Bonsoir à tous Bonsoir. et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler religion, donc la religion. Je vais vous demander beaucoup de compréhension, de tolérance. Nous sommes nombreux et nous n'avons pas la même façon de croire en Dieu, ni de ne pas croire, ni de concevoir Dieu. L'essentiel, c'est de vivre cette approche avec respect, respect mutuel, et d'essayer de plutôt comprendre la représentation ou les représentations des autres, sans pour autant ni les juger, ni sous-entendre, ni avoir des suspicions, vous savez, sur le prosélytisme et autres. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc, écouter l'autre, hein, être à l'écoute, voilà. Comprendre aussi que, voilà, nous sommes, par exemple, en France, c'est un pays laïque, mais les individus qui composent le pays ont des tendances ou des fois ou des pratiques qui sont plus ou moins influencées par telle ou telle culture. Voilà. La culture, on va dire, principale ou de base, elle est judéo-chrétienne. Donc c'est totalement normal d'avoir certains textes qui seront peut-être à nuance. Mais n'oubliez pas non plus, je donne par exemple, je peux citer nos amis ici qui viennent, je ne sais pas, des Émirats ou qui viennent d'autres pays, tels que des pays de l'Afrique du Nord. Eux, ils auront une philosophie qui serait plus approchée par des philosophes musulmans. Donc, n'est pas toujours mal comprendre ou avoir des préjugés, mais aller plus dans le référentiel de l'autre pour que ça puisse très bien se passer. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Donc, si c'est bon, nous pouvons démarrer. Donc, pour démarrer, comme dans tous les sujets, on commence toujours par les définitions. Donc, nous allons définir ce que c'est dans un premier temps, et donc définir la religion. Donc, déjà, peut-on définir la religion? Donc, c'est ça la problématique qu'on aura. Ensuite, on essaiera de comprendre dans l'histoire et dans l'espace, espace et temps, toujours les deux paramètres, hein, comme en physique, comprendre un peu comment évoluent les religions. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres formes de religion? S'interroger aussi si on peut... quel est l'apport, par exemple, des religions monothéistes? Voilà, ça serait très important pour nous. Et enfin, se poser la question de la cohabitation de ces religions, ou l'exclusion, puisqu'il y a exclusivité, donc c'est important. Et enfin, est-ce que vous, étant des jeunes scientifiques, étant des jeunes scientifiques au sens sciences humaines, ou que ce soit l'ingénierie, la recherche scientifique pure et stricte, est-ce que on peut parler ou penser une religion rationnellement? Voilà. Une religion rationnelle est-elle possible? Voilà, en fait, des questions clés qui reviennent souvent. Et on va commencer par les garder dans notre esprit pour pouvoir avancer, d'accord, en toute cohérence. Première question, peut-on définir la religion? Alors, est-ce que quelqu'un a une définition de la religion? Dans ce cas-là, on va l'écouter. Oui, mademoiselle, allez-y. La religion est un ensemble de croyances et de rites orientés vers une nature supérieure. Il existe de multiples religions. Les plus connues sont l'islam, le judaïsme et le christianisme. Les plus connus sont? L'islam, le judaïsme et le christianisme. Oui. Dans chacune de ces religions, leur nature supérieure est Dieu et son nom varie selon les croyances. Très bien, c'était une bonne approche. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Sinon, bon, nous pouvons toujours, on va partir de votre propre représentation, hein, ce que vous avez proposé il y a quelques minutes. Dans la religion, ou dans les religions, ce qui revient ici, c'est cette forme de double étymologie, car d'ailleurs, qu'ont plutôt observé nos anciens, voilà, que ce soit des sages d'Afrique, dans l'Égypte ou d'autres, voire Cicéron. Vous connaissez Cicéron, j'imagine. Donc Cicéron a aussi observé cette double étymologie. À la fois l'idée de rassembler dans la religion et l'idée de rattacher. Donc dans la religion, le mot a pour étymologie religere, qui veut dire rassembler, et religare, qui veut dire rattacher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rassembler les hommes, donc c'est pour ça qu'on a des terminologies telles que assemblée chrétienne, vous avez déjà vu,
euh, ce type de terminologie, on peut se référer par exemple à la parole qui dit que qu'il est doux et qu'il est agréable, oh qu'il est agréable et qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. Donc il y a cette idée-là, en fait, dans la foi, de demeurer ensemble. Les frères, un groupe, voilà. Les sœurs, un groupe, voilà. Ou frères et sœurs, demeurer ensemble, c'est demeure. Cet effet, cet acte de demeurer ensemble. Donc rattacher les hommes et les femmes à une spiritualité, à une puissance. Voilà. Les foi que tu as citées tout à l'heure vont avoir tendance à parler, quand on parle de la puissance de Dieu, dans ces référentiels-là, on aura tendance à parler de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit. Voilà. Donc, et dans certains rites, tels que la conception spirituelle des peuples africains bantous, la façon dont les bantous se représentent la foi ou la spiritualité aura des points communs, naturellement, avec les religions, les trois monothéistes que tu as cités, l'islam, le christianisme, le judaïsme, ou le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans les sens que vous voulez, avec toute tolérance, bien sûr. On aura, en fait, cette tendance-là à essayer, en fait, de comprendre la foi telle que nous connaissons, mais aussi comprendre la foi telle que les autres voient. Est-ce que c'est déjà bon, ça? Je vous inviterai quand même à mettre vos téléphones en mode avion pour éviter les interruptions. Voilà, donc, bien comprendre ces paradigmes-là et comprendre que la spiritualité de base, je vous ai parlé de ces bantous africains, qui pour eux, la spiritualité de base commence par le fait que l'être va d'abord respecter d'où il vient. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Respecter d'où on vient, c'est respecter la mère qui t'a porté. D'accord? Respecter le père et la mère, puisque c'est grâce aux deux que tu as été conçu. Pour eux, la base de la spiritualité, c'est ça. Pour les bantous africains. Ces noirs africains bantous, voilà, qui sont, en fait, on dira majoritaire de la population d'Afrique noire. Et ils ont ce principe-là de dire qu'il faut respecter d'où l'on vient. Ensuite, respecter ceux qui t'ont accueilli, d'accord, et respecter la terre qui t'accueille, et de même, respecter ceux qui viendront. Voilà, on t'a passé le flambeau, tu devrais passer aux autres. Donc voilà, en fait, dans leur paradigme, comment cela se présente. On a l'identique, que ce soit dans la Torah, le Coran ou la Bible. On aura honore ton père et ta mère dans les commandements. Voilà. Pour la Bible, c'est Exode chapitre 20, verset 12, ou Éphésiens chapitre 6, 2. Et l'envers, c'est que dans ces religions, ou dans ces spiritualités, ou dans la conception de tel ou tel peuple, je vous ai cité les Bantous, il y a l'idée que ne pas respecter ou mépriser ses parents, ça a l'idée d'une sorte de malédiction. Surtout si tes parents ont fait ce qui était leur devoir, c'est-à-dire t'élever, te donner un cadre structurant, et qu'il n'y a pas ce respect-là, à moins qu'ils aillent en l'encontre de la loi établie. Mais s'ils respectent la loi, les lois, et que vous ne les respectez pas, tu auras carrément dans la Torah, Deutéronome chapitre 27, verset 16, « Maudit soit celui qui méprise ses parents. » Voilà. Donc on a cette idée-là. Chez les Bantous, cela va se prolonger par continuité jusqu'au respect des concepts des grands-parents en particulier et des ancêtres en général. C'est-à-dire que si l'homme a une composante spirituelle, l'esprit est à la fois des idées, la vision, les idées des ancêtres, la vision des ancêtres, la conception, les velléités ou au sens volonté de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que dans leur conception, cela devient presque ignoble que tu as appris du professeur, qui est ton ancien,
qui t'a précédé dans tel ou tel domaine, et que peu importe le dépassement que tu peux opérer d'un point de vue intellectuel et les découvertes qui s'en suivront, ne pas le respecter étant ton ancien, pour eux, c'est un acte condamnable. C'est ce qu'ils vont appeler dans le paradigme spirituel une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà bien comprendre qu'on n'est plus dans les vocabulaires, par exemple, de la loi, on est dans les vocabulaires, en tout cas pas la loi au sens juridique, hein, mais on est dans le vocabulaire d'une loi presque spirituelle qui aurait des malus et des bonus. Des bénédictions quand tu appliques la loi et tu observes ses sagesses, des malédictions donc des malus quand tu ne respectes pas. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit global qui fait que les paroles ont été dites pour soit bonifier, soit condamner celles de ceux qui ne respectent pas. Est-ce que c'est compris déjà? Voilà en fait le paradigme. Donc si déjà vous comprenez, vous sortez de vos religions respectives, de vos foi respectives. On ne parle pas que des religions, il y a des êtres qui ont une foi, qui croient. Donc, si vous sortez de cela, et vous comprenez déjà qu'on a changé de vocabulaire, on a changé des conceptions, on a changé des référentiels, vous allez prendre déjà assez de recul pour comprendre ce qui va suivre. Donc, dans ces paradigmes, il n'y a pas une condamnation telle que vous avez vu là, mais il y a la parole. On va dire, les parents ont dit, les anciens ont dit, ils ont dit. Donc, c'est ce que vous pouvez appeler aujourd'hui argument de vérité, argument d'autorité, tel que vous l'avez vu en littérature. Mais pour eux, cette autorité-là, c'est une autorité non pas littéraire, non pas scientifique, mais c'est une autorité spirituelle. Puisque les parents, c'est d'eux que tu viens, où tu proviens. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une spiritualité dans la transmission. Voilà. Ils iront jusqu'à dire que, dans les sagesses bantoues, que les parents, ce sont les dieux sur terre. Pour prendre cet exemple de ce peuple-là. Donc, ils iront prendre cet exemple-là, qui est assez fort, pour dire que s'il existait bien un Adam qui serait créé par le processus tel que ça a été relaté dans les livres sacrés que nous connaissons des religions monothéistes, alors les parents, dans ces processus, certes, ils n'ont pas le rôle exact de donner la vie au sens même du premier-né, mais ils ont une participation, une décision à ton arrivée ou pas sur Terre. D'où ce respect. Et donc, dans la hiérarchie, si Dieu est bien loin, si le Créateur est bien loin au-dessus, néanmoins, par respect quand même à cette forme de co-création, je mets bien des guillemets, le respect reviendrait quand même aux parents, aux grands-parents, aux anciens. Voilà. Donc déjà, bien comprendre. Maintenant, on peut prendre King James Bible et regarder Matthew 24, verse 35. The Lord Jesus said, Heaven and earth will pass away, but my words will no means pass away. Ça veut dire que tout passera, mais la parole ne passera pas. La parole de qui? De Dieu. Voilà. Donc ça a été dit comme ça. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Certains vont dire oui, mais il dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bon, aujourd'hui, c'est vendredi saint. On prend plaisir de parler religion dans ce cours de philosophie. Est-ce qu'il y aurait exclusivité? Exclusivité. C'est ça la question. Parce qu'il dit tout passera, mais ma parole ne passera pas. La parole de qui? Nous avons dit la parole de Dieu. Il y a certains êtres qui vont dire oui, mais moi je ne suis pas croyant. Où je me situe? Oui, plutôt que dire que c'est exclusif, tu peux aussi voir ça autrement. D'accord? Un petit dépassement. Si ta parole est une vérité universellement valable, elle non plus ne passera jamais. En gros, il n'existe pas de religion universelle. Non, on n'est même pas encore sur cette question-là. C'est-à-dire que tu dises, par exemple, si tu énonces le principe fondamental de la dynamique, que ça soit Massine qui l'énonce, que ça soit Christian qui l'énonce, que ça soit Navishka, que ça soit Maïvi, que ça soit... Peu importe la personne qui énonce une loi universelle, ce n'est pas tant ton ego qui va compter, ni un ego surdimensionné, ni une fierté démesurée qui comptera, mais qu'est-ce qui va compter? C'est que cette vérité ou cette réalité est. Est-ce que vous comprenez? Voilà en fait, ici,
comment on peut le considérer. Donc, si ta parole est une vérité universellement valable, elle non plus ne passera jamais, non pas parce qu'elle est tienne, mais parce qu'elle est cohérente avec les lois universelles. Les vérités universellement valables. Donc la question revient à s'interroger et à comprendre les lois universelles, que certains vont appeler la loi de Dieu, ou les lois de Dieu, ou des vérités des livres sacrés. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Et faire la distinction entre quand un ancien parle, par exemple, apôtre Paul a dit, ou Saint Paul a dit, ou le prophète a dit. Est-ce que vous comprenez? Faire la distinction entre le dire à un instant et le dire universel. Vous comprenez l'essence des choses? Est-ce que l'apôtre a dit ça à cet instant-là pour répondre à un sujet précis, ou est-ce qu'il l'a dit comme vérité générale? Voilà. Donc les commandements, les 10 commandements-là, ça n'a pas les mêmes valeurs, par exemple, avec une décision qu'on va prendre à un instant donné. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà dissocier l'universellement valable de ce qui n'est pas universellement valable. Ça, c'est aussi votre travail, votre propre travail de discernement, et c'est valable pour tout le monde. Maintenant, la parole, on ne la rejette pas. C'est vérité universelle. On ne les rejette pas. On respecte également les paroles des anciens. Si les anciens trouvaient que, pour vivre en harmonie, il fallait éviter l'inceste. Pour vivre en harmonie, il fallait éviter l'inceste. Et qu'il fallait mettre des règles de vie commune, il ne s'agit pas de venir penser que nous, on voit mieux parce qu'on a 25 ans, ou parce qu'on a 20 ans, ou parce qu'on a plus de force. Il s'agit déjà de comprendre pourquoi ces lois-là ont été établies ou préétablies. D'où le respect, en fait, des anciens. Et c'est peut-être ce que les Bantous essaient d'exprimer par respect de leurs ancêtres. Voilà. Que, dans certaines fois, on dira le respect de ceux qui nous ont procédés. Est-ce que c'est compris? Donc ça, ce sont des fondamentaux. Donc, on respecte ce qu'ils ont fait, donc ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont légué, et nous transmettrons ces préceptes à quiconque suivra. Cependant, c'est aussi des choses qui ont été dites, ou mal dites, ou n'ont pas été assez réfléchies. C'est aussi de votre responsabilité, puisque nous ne voyons pas en quoi les anciens auraient des capacités extraordinaires par rapport à vous. Donc, c'est-à-dire que les anciens auraient pu prendre une décision à un instant donné, et que ça serait peut-être à vous aussi de prendre la responsabilité de faire évoluer telle ou telle loi. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas passé sa vie à mystifier. La mystification des anciens, oui, comme par hasard, les anciens, c'était toujours des extraordinaires. Comme par hasard, les anciens, peut-être que vous occultez plutôt une partie de leur vie. Parce que, à imaginer, scientifiquement parlant, ces anciens-là avaient carrément les facultés que vous avez. Ne serait-ce qu'en probabilité. Ils n'avaient pas un corps autre que le corps que vous possédez. D'accord? Sauf, entre guillemets, s'ils avaient une grâce particulière, telle que c'est rapporté dans vos foi respectives. Est-ce que c'est déjà compris cette partie-là? Voilà en fait l'apport philosophique conciliante, qui n'est pas spécialement de vous dire brisez avec ce dont vous croyez, mais c'est de vous emmener personnellement à mener des réflexions cohérentes et comprendre quel est votre rapport à vous sur votre propre éducation et sur votre propre évolution. Et l'apport que vous êtes censé apporter, étant que jeune, étant que parent, étant qu'adulte en devenir, étant que futur responsable. Voilà. Donc la parole parlée, la parole dite, la parole partagée, elle résonne encore et influence nos raisonnements. Si vous pensez tel que vous pensez, c'est parce que vous avez eu des éducateurs qui, même s'ils ne parlent peut-être pas la langue française, certains d'entre vous ont des parents qui parlent peut-être, qui vous parlent, communiquent avec vous dans les langues maternelles, dans les langues des grands-parents. Ce n'est pas puisqu'ils parlent telle ou telle langue que telle ou telle langue est beaucoup plus sage que telle autre. Ce qui est important dans la parole dite, c'est comprendre surtout dans quelle mesure cette parole-là nous influence et dans quelle mesure la parole des anciens nous influence et de ceux qui nous ont précédés, etc. Ce qui fait une culture commune. Et de là, parfois, pour répondre à certaines situations,
s'il y a un désastre, par exemple, ou s'il y a une population qui n'arrive pas à avancer, dans les paradigmes ou dans les lois du monde actuel, il faudrait peut-être s'interroger, aller déjà questionner nos représentations, questionner comment nous en sommes en vue, et s'il n'y a pas un apport supplémentaire ou des choses à apporter sur ce point de vue-là. Et n'est pas rester cloîtré, qui ne peut pas vivre à notre siècle exactement comme on vivait dans les siècles passés. C'est-à-dire que si les prophètes, eux, marchaient à pied pour aller d'une ville à une autre, tu ne vas pas me faire croire que toi aussi, tu es obligé de marcher à pied à chaque instant. D'accord? Donc, c'est parfois normal d'emprunter les moyens actuels. Donc, de même, si vous, aujourd'hui, vous avez une autre visibilité et d'autres réponses à proposer à telle ou telle question, ce qui compte, c'est déjà de les proposer et de voir au niveau de la collégialité ce que ça peut donner. Voilà. Et ensuite, voir si vous n'êtes pas en contradiction avec telle ou telle loi et essayer d'y remédier comme des adultes responsables. Donc, c'est là votre prise de responsabilité. Les sagesses, ces sagesses-là, ou cette idée universelle, viennent en fait postuler l'idée que ceux qui nous ont précédés vont demeurer. D'accord? Que la formule « les esprits des ancêtres demeurent », en fait. Ou « les esprits des saints ». On a souvent ce type de formules. C'est parce qu'ils ont dit, c'est parce qu'ils nous ont donné, c'est parce qu'ils nous ont montré, ils nous ont légué, ils ont créé, ils ont co-créé parfois avec nous. C'est-à-dire que il y a des paroles des philosophes que nous reprenons aujourd'hui, qui vous servent. Et donc, cette parole-là co-crée avec vous. Et la puissance avec laquelle je suis en train de vous donner ce cours, ou je suis en train de relayer ces paroles, fait aussi que vous êtes en train de co-créer avec moi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes vous-même, en quelque sorte, des créateurs des pensées, des idées, des solutions, de l'architecture, d'un certain nombre de domaines. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas, ou plus, que vous voyiez les religions ou la foi comme quelque chose qui vous dépossède de votre puissance créatrice. Au contraire. Que ce soit en matière de pensée, en matière de justice. Est-ce que vous comprenez? Votre apport étant qu'être reste et demeure. Voilà. Co-créer avec ceux qui vous ont procédé, oui, en prenant l'air prédicat, l'air préambule, mais se déresponsabiliser totalement, sous prétexte qu'il est écrit à tel endroit qu'on avait agi de telle façon, et peut-être que tu es en train de misinterpréter, tu es en train de mal interpréter, mais il serait peut-être mieux de t'interroger, et d'interroger ton époque, le sage de ton époque, entre autres. D'où l'importance de la collégialité. Et dans la nomenclature des esprits, puisqu'on a parlé des esprits, des idées, de tel ou tel ancien qui nous a précédés dans tel ou tel domaine, qu'on reprend pour continuer, la vision, par exemple, de vos parents que vous prenez pour fonder vos familles, nul ne peut dire que lui, il a une vision parfaitement prophétique qui sort d'un livre sacré et il n'y a aucune transmission de ses parents. Ça serait une absurdité. Ouais. Donc vous avez forcément des choses que vous avez avec vous qui relèvent de la transmission de celui qui vous a enseigné. Et les premiers, c'est d'abord vos parents. En tout cas, vos éducateurs, vos tuteurs, ceux qui se sont occupés de vous pour vous élever. Est-ce que ça, c'est bon? Voilà. Donc, il y a cette nomenclature d'esprit, d'idées. Et ce peuple-là, dont je vous ai parlé, c'est Bantou. C'est un groupement de peuples. Hein. On en parlera prochainement. Il y a parmi ces peuples, les peuples dits les Louba, les Balouba. Voilà. Ces peuples-là diront que feront une sorte de nomenclature des esprits et dans leur nomenclature, dans leur tableau périodique, Dieu est défini comme premier créateur. Donc le premier créateur, le premier qui a créé. Et donc du coup, les Balouba vont nommer ou vont confesser Dieu comme Mvidimukulu. Mvidimukulu veut dire le maître de tout esprit. D'accord? C'est ce qu'on peut traduire par l'ancien des âges ou le premier-né. En fait, le premier à faire naître plutôt. Voilà. Et dans les paradigmes chrétiens, on aura l'idée du premier-né. Premier-né d'entre les morts. Jésus. Par la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des concepts comme ça qu'il faut quand même essayer de comprendre.
et ensuite revenir à interroger l'histoire. Et là, nous y sommes. On va maintenant interroger l'histoire. La religion, que ça soit vu d'Afrique, Égypte pharaonique, que ça soit vu on a parlé des Bantous, d'autres peuples. J'étais déjà vu avec un texte, ce beau texte de Claude Lévi-Strauss, hein, un triste tropique, hein, aux éditions, je crois, Pocket Plomb, hein, 1955, plus précisément à la page 267. Vous voyez que Lévi-Strauss va illustrer là une religion ordinaire. D'accord ? Au cours de ses observations du peuple Bororo du Brésil, l'anthropologue Lévi-Strauss s'étonne de l'absence de frontières nettes entre la vie quotidienne et la vie religieuse. Voilà. Je vous donne, bien sûr, je vous laisse le plaisir d'aller lire ce texte. Hein, vous pourrez facilement le retrouver. Je vous ai donné, bien sûr, la référence. Donc, comprendre cela veut dire que passer de cette époque pré-socratique, de l'Antiquité, à la façon de l'an zéro, avec même un peu avant, l'époque où on a l'Ancien Testament, l'époque où on a le Nouveau Testament, l'époque où il y a le prophète Mohamed, Mahomet. Chacune de ces époques vont être utiles à interroger et à comprendre, en fait. Est-ce que vous comprenez ? Que ce soit Moïse comme prophète, que ce soit Jésus comme prophète, que ce soit tous les prophètes, bien prendre le temps d'interroger et de comprendre. Selon votre foi et votre intérêt. Tu peux t'intéresser par exemple à tel ou tel prophète aujourd'hui et demain tel autre. D'accord ? Sans influence, sans influencer personne, vous êtes libre de faire vos recherches librement. Donc, des civilisations, on a parlé des civilisations africaines, on peut parler des civilisations grecques, hein, la civilisation grecque, ou les civilisations gréco-romaines, à la fois chrétiennes, rassemblent les hommes, on revient à la religion, par définition, vont rassembler les hommes et les femmes, d'accord, ou les femmes et les hommes, en les rattachant à un ensemble des pratiques spirituelles, d'accord, spiritual practice. Donc, ensemble de pratiques spirituelles pour vénérer, adorer leur créateur en esprit et en vérité, dans l'idéal d'une foi sincère. D'accord ? Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bon. Il y a un adorateur de Dieu, c'est un chantre qui s'appelle Alain Moloto, qui a passé son temps à décortiquer un peu ce qu'on appelle l'adoration de Dieu. Et on peut faire le parallèle avec l'adoration, vue par exemple de chacune de foi, adorer Dieu, comment on adore Dieu dans telle religion, c'est quoi l'adoration du Saint-Sacrement, c'est quoi, comment ça se passe, la vision de l'adoration. Il y en a qui vont te rappeler que non, c'est par les fruits de tes lèvres, son œuvre justement, Alain Moloto, ça s'appelle les fruits de tes lèvres. Donc, tu vas voir comme ça que les fruits de tes lèvres puissent confesser sa seigneurie, etc. Donc, l'adoration, reliée ou vue, selon tous les paradigmes, vont vous permettre de mieux comprendre la représentation de l'autre et la vision de l'autre. Cette religion-là, il y a quand même quelques impératifs liés à la foi. Hein. La foi est définie comment, déjà ? La foi, ici, est définie comme une sorte de ferme assurance, de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens, on revient aux ancêtres, ont reçu un témoignage favorable. Votre ancien n'est pas n'importe quel ancien. C'est pas parce qu'il y a mon grand frère que c'est spécialement votre ancien. Par contre, moi étant votre ancien, votre aîné scientifique, ça n'aura peut-être pas la même valeur que mon grand frère qui est peut-être plus âgé que vous. Est-ce que vous comprenez ? Donc chacun a un petit peu sa vision et la façon dont qui il va appeler ancien ou ancêtre ou pas. Donc il n'y a pas une entité qui s'appelle nos ancêtres et que c'est commun ou obligatoire à tous. Donc ça, déjà bien comprendre ça. C'est que c'est traduit par le sentiment du sacré. Donc, cette fois-là, c'est traduira par le sentiment du sacré. Foi, adoration, donc sentiment du sacré, parce qu'on n'adore pas son Dieu n'importe où. Sentiment du sacré, d'un lieu saint pour ceux qui recherchent la paix intérieure et la sanctification. D'accord ? Deux conditions sans lesquelles, dans ces religions monothéistes, on ne peut pas voir Dieu. La recherche de la paix et la recherche de la sanctification. Que ce soit par les pratiques, que ce soit par les comportements. Et d'autres vont appeler plus tard les continuous self-improvement, l'amélioration de son comportement. Cette recherche-là
dans vos paradigmes, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Si on revient maintenant dans King James, Proverbe 1:7, The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise instructions. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dans Psaume 111:10, ça dira « Tous ceux qui l'observent ont une raison saine ». Et dans Proverbe chapitre 1, verset 7, ça dira que ceux qui méprisent les instructions sont des fous. Il n'y a que des fous qui méprisent le partage, l'instruction. Donc vous voyez là que il y a des lois fondamentales. Certes, on donne à l'être la possibilité de la liberté de croire, ferme assurance, etc., par la foi, mais en même temps on lui dit que la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Donc si tu ne crains pas Dieu, donc tu ne crains pas la loi ou les lois, les 10 commandements, par exemple, tu n'es plus dans le respect de Dieu, donc tu n'es plus dans la sagesse ou dans la recherche de la sagesse. D'accord ? Donc je vous laisse aussi aller vous interroger sur les sagesses telles que décrites par les Grecs, hein, que ce soit lesquelles ? Épicurienne, ok ? Vous vous souvenez encore ? Voilà, donc il faudra aller les voir. Ça va quand même vous faire du bien. Épicurien et stoïcien. Donc si l'approche spirituelle est multiforme, avec une multiplicité de champs métaphysiques, l'adoration du Créateur, la vénération et les pratiques dites rites viennent pour distinguer la part de Dieu et la part de l'homme. Même dans l'action. D'accord ? D'où ce texte de Lévi-Strauss qui parlait de ces peuples-là, les Bororo du Brésil. Les temps spirituels accordés pour prendre du recul, travailler pour le salut de son âme, rechercher la paix intérieure. D'accord ? On va vous demander un temps de méditation, parfois privé au corps. Par exemple, vendredi saint, comme nous le sommes aujourd'hui. Ça va, par exemple, demander un effort supplémentaire pour certains. De, par exemple, se priver de ce qu'ils ont l'habitude de manger. Ou manger moins, par exemple, ou ne pas manger. Pour prendre ce temps-là d'intérioriser, ou de l'intériorité, pour aller tirer une force intérieure. Ça, c'est dans les spiritual practice. Certains vont jeûner plutôt pendant le ramadan. Certains vont jeûner pendant des périodes ou des jours saints dans la foi juive. Donc, dans vos foi respectives, vous voyez qu'il y a ces dominateurs communs-là d'aller rechercher par des pratiques spirituelles une paix intérieure et une élévation spirituelle. Donc déjà, vous travaillez sur vous-même. Vient donc une dichotomie entre les affaires charnelles terrestres et les affaires célestes spirituelles. D'où l'absence de cette dichotomie a interrogé Lévi-Strauss ici, voilà, dans Triste Tropique, Pocket Plomb, 1955. Au cours de ses observations du peuple Bororo, Brésil, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss s'étonne de l'absence des frontières nettes entre la vie quotidienne et la vie religieuse chez ce peuple. Pourquoi ? Parce que dans notre conception des religions dites universelles, on a cette dissociation entre le moment que j'accorde à Dieu et les moments que je vais accorder à ma vie. Mais en même temps, les mêmes livres sacrés vont vous dire que prier sans cesse, ça veut dire que ça ne te demande pas d'aller t'enfermer pour prier, parce qu'il faut quand même que tu ailles labourer ta terre pour manger. Ça veut dire que ça te demande aussi une attitude digne à chaque instant. D'où la difficulté de ces fois-là. Il ne suffit pas simplement de venir avec un drapeau de telle ou telle foi pour dire que tu es un homme de foi. Mais il s'agit de l'assumer au quotidien par tes actes, à savoir, comme errare humanum est sed perseverare diabolicum, comme l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra alors reconnaître ses torts, tout simplement. Donc c'est là, en fait, ici, cette interrogation-là. Notez aussi au passage que le mot religion n'existe pas dans toutes les langues. Ah oui. C'est une conception qui date d'une époque, mais il y a des peuples qui ont vécu longtemps en parlant de Dieu. Je peux vous donner ces exemples, par exemple, disons, des Bantous. Ils ont vécu longtemps en craignant Dieu ou en recherchant Dieu, sans citer le terme religion. D'accord ? Donc, ce terme-là vient avec une connotation, l'idée de rassembler, l'idée de... D'accord ? Ok ? C'est-à-dire que des peuples priaient, ils se retrouvaient parfois en groupe
parfois en famille, pour reconnaître leur créateur ou l'existence d'un Dieu, sans pour autant créer des religions au sens moderne. Moderne, il y a quelques siècles quand même. On est en 2019, c'est ça. Donc, oui, donc il y a déjà 2000 ans, ceux qui se retrouvaient, s'est retrouvés. Voilà. Mais sinon, c'était plus en famille. Voilà. Tu vas voir telle tribu adore Dieu d'une certaine façon. Et donc, ils vont par exemple trouver grâce aux yeux de Dieu tel qu'il les rapporte. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, déjà, ce qu'il faut bien comprendre. Donc ce mot religion n'existait pas dans toutes les langues. Car l'anthropologie peut dévoiler qu'il existe des peuples qui adorent Dieu ou font leurs pratiques spirituelles d'une manière ou d'une autre à la maison, dans des gestes simples qui renvoient à la reconnaissance de l'œuvre du Créateur de l'univers. On a parlé des Bororo ici. Ce n'est, pour citer le texte de Lévi-Strauss, ce n'est pas que la religion eut plus de prestige chez les Bororo. Bien au contraire. Elle allait de soi. Dans la maison des hommes, les gestes du culte s'accomplissaient avec la même désinvolture que tous les autres. Comme s'il s'agissait d'actes utilitaires exécutés pour leurs résultats, sans réclamer cette attitude respectueuse qui s'impose même à l'incroyant quand il pénètre dans un sanctuaire. Voilà, ici, ce qui était pas mal à comprendre. Maintenant, dans la sagesse, puisqu'on a parlé des sagesses, revenons aussi à l'exemple des Bantous. On accède à la sagesse comment? Donc, il y a une sagesse, il y aura une sorte de dichotomie, telle que je l'ai dit, de séparation entre la sagesse dédiée au corps et aux relations, on va dire, humaines, et la sagesse qui sera dédiée à la relation avec le spirituel, avec l'esprit, en gros avec Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que chez les Bantous, on a parlé de Bororo, chez les Bantous, il y avait une dissociation entre ce qu'on appelait la morale au sens humain, d'accord? Qui aujourd'hui on peut dire, oui, c'est des obligations morales. D'accord? C'est des obligations morales pour vivre en communauté. Nous, on appellera ça actuellement la conscience. Cette conscience-là, chez les Bantous, c'est ce qu'on appelle les Bomuntu ou les Bomoto. D'accord? Et la conscience, on va accéder à cette morale grâce à l'éducation. Grâce à cette éducation, dans l'éducation, n'oubliez pas, vous qui êtes économiste, enfin les élèves en tout cas en économie aussi, on va parler de socialisation primaire. Déjà dans la socialisation primaire, vous avez une morale. Entre autres des ancêtres. Voilà. Et c'est ça qui vous permet justement de prendre conscience ou d'accéder à ce qu'on appelle les Bomuntu ou les Bomoto. Et c'est ça, c'est pour ça que quand vous venez en philosophie en disant que non, l'être humain va se distinguer de l'animal parce qu'il va apprendre, comme le disait Kant par l'éducation, il va apprendre, Pascal l'a dit aussi, par l'éducation, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre à taire ses instincts. D'accord? À ne pas exprimer ses instincts n'importe comment. Par l'éducation. Donc, de la religion, nous accédons. Donc, et ils vont dissocier la partie charnelle, les bomuntu, bomoto, la prise de conscience des obligations morales, et les bonzambe, la spiritualité au sens de la foi. Parce que chez les Bantous, Nzambi, c'est Dieu. Encore faut-il comprendre ce que cela signifie et à quoi cela renvoie. C'est là qu'il faut venir maintenant sur les sortes et les formes des religions. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de vos recherches? Moi, comme je l'avais dit précédemment, il existe différentes formes. Les plus connues, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Oui. Chacune de ces religions a sa pratique, qui est de prier un Dieu selon leur croyance. Tout à fait. Hormis quelques religions moins connues, qui ont une nature supérieure et une pratique différente. Oui. En effet, j'ai pris l'exemple du bouddhisme. Oui. Rapprochez le micro. Oui. J'ai pris l'exemple du bouddhisme qui, eux, pris une nature supérieure à laquelle ils ont donné une image différemment par rapport à l'islam et le judaïsme où le Dieu n'a pas d'image. Excellent. Je vous arrête là, mademoiselle. C'est une très très bonne transition qui permettra ici de faire le lien et d'essayer justement de retracer, de comprendre dans l'histoire.
Donc, le travail que vous venez de faire, même si on peut l'organiser différemment, va venir renforcer la vision de ce que nos anciens ont vu. Par exemple, Kant. D'accord? Kant. C-O-M-T-E. Alors, pour Kant, qu'est-ce qui s'est passé? Kant va dire dans le temps, il va faire une sorte de chronologie. D'accord? De chronologie. Qu'est-ce qu'il va faire sur la chronologie? Il dira qui est venu avant qui. D'après lui, la religion la plus primitive, c'est le fétichisme. On va définir le fétichisme ensemble. Ensuite, d'après lui, c'est le polythéisme. Et après viendront les monothéismes. D'accord? Nous, notre objectif, ça sera de nuancer. D'accord? Notre objectif, ça sera de nuancer. Alors, je vois que certains ont regardé la définition du fétichisme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le fétichisme désigne au sens propre l'adoration des fétiches. Désigne quoi? L'adoration des fétiches. L'adoration des fétiches. Fétiches. Oui. Le terme provient étymologiquement de fétisso, artificiel, puis sortilège par extension, nom donné par les Portugais aux objets du culte des populations d'Afrique durant leur colonisation de ce continent. Ok. Donc là, il y a déjà un effort d'un point de vue anthropologique, puisqu'on parle des peuples d'Afrique. On peut réinterroger encore les Bantous, puisqu'on a pris comme exemple depuis tout à l'heure. Donc le fétichisme, chez les Bantous, comment on l'appelle? On l'appelle Nkisi. Voilà. Aujourd'hui, ils ont plus tendance à dire Kisi. Nkisi, c'est quoi? C'est une pratique inexplicable aux non-initiés. Seul le maître de cérémonie maîtrise et est écouté par l'esprit ou les puissances qui l'accompagnent. Un esprit d'un ancêtre mystique habiterait une statue, un objet ou un animal qu'il faudrait protéger et vénérer et offrir des offrandes et des sacrifices. Dans quel cadre? C'est un cadre, attention, c'est un cadre que vous ne maîtrisez pas. C'est pas dans notre, on va dire,